C'est bien connu, l'exclusivité a un prix, et les constructeurs, allemands notamment, l'ont parfaitement compris. Valoriser un modèle par une production ultra limitée, développer une ligne spécifique, des performances accrues, attire forcément les plus passionnés, mais surtout ceux qui pourront dépenser sans compter. Et oui, ces séries limitées sont tellement rares et chères qu'elles s'arrachent à prix d'or. Elles ne donnent pas accès à tous, même les plus fidèles, et c'est en ce sens que la 911R et la M4 GTS ont été imaginées, des sportifs d'image que nous comparons aujourd'hui parce qu'elles incarnent à la fois chez Porsche et chez BMW un savoir-faire dans l'art de « je vais vous en mettre plein la vue » pour un tarif totalement déraisonnable. La 911R a été conçue à 991 exemplaires, tandis que la M4 GTS a seulement 700 unités. La première coûte au catalogue 192 000 €, mais certains propriétaires à l'esprit spéculatif ont déjà tenté de la revendre 3 fois son prix. Quant à la BMW M4 GTS, elle se négocie à 155 000 €, soit quand même 70 000 € de plus qu'une M4 classique. Stéphane Capella a décidé de défendre la GTS. Moi, j'aurai l'opportunité de défendre la 911R. J'ai envie de te demander, grosso modo, quels sont tes arguments pour convaincre les téléspectateurs et me convaincre moi que la BMW pourrait être, je dis bien pourrait, être meilleure. J'ai bien compris que tu étais adepte du « c'était mieux avant », mais bon, moi ça c'est la technologie, la modernité pure. Par rapport à la M4, c'est une voiture de course que BMW, que Motorsport a préparée juste pour la rendre tout juste homologable pour la route. On a fait quoi? On a gagné 50 kilos déjà. Tout à fait. Un allègement, capot carbone, toit carbone. D'accord. Bon, lame spoiler carbone, un petit peu d'appui à l'arrière avec un énorme aileron. Et il est gros, hein. Ça fait un peu verru sur le coffre, hein, quand même. Ça fait verru, mais c'est utile. Bon, est-ce que je te demande si tes bandes vertes, elles te permettent d'aller plus vite? J'ai quand même l'impression que les styles s'opposent. Il y a de la technologie, il y a un moteur à l'avant, elles font toutes les deux 500 chevaux. J'ai quand même envie de te dire que je compare Steve McQueen à Sylvester Stallone. On a l'impression de voir Rambo. Non, mais je te l'accorde. Alors, c'est pas parce qu'elle se réfère au passé, hein, la fameuse 911 de 1967, tout à fait, qu'il n'y a pas de la technologie. Parce que si toi tu as perdu 50 kilos, moi aussi j'en ai perdu 50 par des éléments en carbone, par des vitres en plexi, notamment à l'arrière. C'est une voiture qui a été conçue, imaginée sur la base de la GT3 RS, donc elle en a tous les attributs, mais en même temps, on lui a donné ce petit caractère du passé, une auto qui est faite pour les puristes, 500 chevaux, propulsion, boîte mécanique. Une boîte mécanique, le rêve pour quelqu'un qui a envie de conduire une Porsche, c'est le rêve. Le truc là, on passe les rapports. Sur le papier, elles offrent la même puissance, mais elles n'ont pas tout à fait enfilé la même tenue de sport, puisque malgré son allègement, la M4 GTS pèse 140 kg de plus que la 911R. Une surcharge pondérale importante qui ne l'empêche pas d'accélérer aussi vite que sa rivale, jusqu'à 100 km/h. Nos deux bolides sont au diapason, même temps, même combat. La BMW compense son écart de poids grâce à son moteur biturbo, très véloce à bas régime, tandis que la 911R, avec son moteur atmosphérique, est plus affûtée dans les tours, ce qui explique en partie que la Porsche est plus rapide en vitesse de pointe, de près de 20 km/h. Alors, on a vu qu'en termes de performance, c'était quand même très proche. C'est identique, c'est 3 secondes 8 au 0 à 100 toutes les deux. Mais j'ai quand même un tout petit peu l'impression que mes performances commencent là où les tiennes s'arrêtent. C'est la différence entre un moteur atmosphérique et un moteur turbo? Généralement, oui. En fait, ça s'apprécie vraiment à haut régime. Et ça, à partir de 2000 tours, c'est-à-dire tout en bas du compte tour, on est déjà collé au siège. Allez, c'est reparti, allons sur la route pour juger du plaisir et de la polyvalence qu'offrent ces deux modèles d'exception. L'essence même de la sportivité. On n'a aucun organe type turbo qui viendrait rajouter une forme de puissance type 500 chevaux, tu vois, dans la tienne par exemple. Une voiture qui prend très bien les courbes. Ça c'est dû évidemment aux 4 roues directrices parce qu'en même temps on n'oublie pas un tout petit peu de technologie pour la rendre évidemment extrêmement efficace sur la route. Je ne force pas ma conduite et pour autant je suis performant.
Le moteur prend des tours de folie. 8500 tours hein, quand même. Mais C'est un vrai moteur atmosphérique. Ouais, c'est progressif et Ouais. donc il y a quand même une certaine douceur. T'es pas vraiment collé au siège non plus. Et c'est peut-être ça la différence. Ouais. L'avantage que va avoir ma M4 par rapport à ta 911. Bon, tu vas comprendre tout de suite ce que je voulais te dire à bord de cette M4 GTS maintenant. Ah, c'est beaucoup plus brutal hein, quand même. Donc là, tu es vraiment collé au siège. Ouais, c'est clair. C'est très délicat à conduire. Ouais, voilà. Ça suppose sans doute un tout petit peu plus d'attention que la Porsche. Pour une voiture de 500 chevaux, on voit rarement autant de débordement de puissance et de précision, quoi. C'est vraiment à la limite d'une voiture de course quand même, tu m'accordes. Leur philosophie diffère, c'est indéniable. La 911 aurait du naturel dans l'âme, alors que la M4 GTS opte pour davantage d'artifice. Pas de vainqueur aujourd'hui, et à quoi bon? Ces deux séries limitées, trop limitées et inaccessibles, symbolisent seulement l'image d'une marque des deux constructeurs.